Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le AGM X1. Et oui, peut-être que pour toi la marque te dit rien, mais c'est une marque qui existe depuis longtemps à Shenzhen, qu'on connaissait avec notamment la gamme Rock. Un smartphone super intéressant avec un écran super AMOLED, de la RAM, de la ROM, 2 caméras photo IP68, prêt pour la montagne et prêt pour l'aventure. Ah ouais, parce que les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute après générique. Et après, bon, je le rappelle au cas où tu ne le sais pas, le JT Geek c'est également une JT Geek Shop dans lequel on vend actuellement des t-shirts, des jolis t-shirts comme ça. Alors, il y a des Star Wars, il y a un peu des comics, il y a un peu des Musk and Progress, il y a des Deadpool, il y a pas mal de trucs à partir de 5€ jusqu'à 20€ maximum. Il y a aussi des écharpes en soie, des sacs, des t-shirts de foot thaïlandais, il y a pas mal de trucs. Allez, tu trouveras le lien dans la description, sinon slash JT Geek slash shop, voilà quoi, bah, hashtag c'est trop bien quoi. Aujourd'hui, on va tester le AGM X1 et c'est vrai qu'avant de le recevoir, quand on a reçu la fiche technique, on s'est dit waouh, là quand même il y a du dossier et au niveau du cahier des charges et ça correspond un petit peu à qu'est-ce que je voudrais. Allez, on va continuer tout de suite par le contenu de la boîte. Bon, dans la boîte, on retrouvera pas bien grand chose, on retrouvera un chargeur secteur, un gros chargeur secteur compatible charge rapide Qualcomm la classe, on retrouvera un câble USB, micro USB Orange pour donner ce petit côté, chantier aventure, et on trouvera enfin un kit piéton qui permettra un peu d'écouter de la musique à la montagne. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, allez, qui va donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 16,6 cm de haut, par 7,91 de large, par 1,16 cm d'épaisseur. Ah oui, le téléphone est un petit peu épais, et on verra pourquoi. Bah oui, anti-choc, machin, grosse batterie. Et enfin, le poids de l'animal donné pour 213 grammes, et nous, sur notre balance à shit, on est arrivé à 214 grammes. Découvrons un petit peu le téléphone avec notre haut bas gauche droite. En haut, on trouvera rien. Si ce n'est, vous voyez sur le côté, il y a une petite bordure. En fait, c'est du plastique un petit peu mou. Ben oui, ça permettra de le protéger un petit peu. En dessous, on trouvera une trappe ou une écoutille, comme tu voudras, qui permettra d'accéder à la connectique micro USB et enfin au jack 3.5. Sur le côté droit, on retrouvera notre bouton Power On-Off, et ensuite une autre écoutille qui permet de mettre nos emplacements micro SIM et micro SD. Alors, je vais vous l'ouvrir parce qu'il faut absolument que vous voyez comment c'est fait. C'est un rack en fait. Il suffit avec l'ongle, hein, il y a un petit cramp, on l'enlève comme ça et on a un rack en métal sur lequel on mettra soit nos deux cartes SIM, soit une SIM plus une micro SD. Vous pouvez pas en mettre 3, mais c'est pas mal. Le système est fait quand même assez robuste. On dit quand le rack est dedans comme ça sera bien calé. Et enfin, sur le côté gauche, on retrouvera bouton volume plus-moins, à savoir que tout ça est en métal sur une bordure en plastique un petit peu tendre. C'est pas mal. On continue dans la découverte du téléphone. Notre téléphone est bien OTG, c'est-à-dire vous pouvez mettre une clé USB dessous, ou un clavier, une souris, comme vous voudrez. LED de notification, oui, on a bien une toute petite LED en haut de notification, c'est pas mal. Par contre, au niveau des boutons, alors au niveau des boutons Android, au niveau des retours et au niveau du menu, voilà, ils sont pas rétroéclairés, ils sont juste chromés. Par contre, le bouton du milieu, lui, est un bouton tactile, mais comment je les expliquer ça sans que ça fasse trop... Voilà, c'est un bouton, vous pouvez pas l'enfoncer, mais quand vous appuyez dessus, ça vibre. Bah oui, forcément, ce qui fait que quand vous appuyez sur le bouton du milieu, il y a un espèce de petit retour de force, ou un petit vibreur. Enfin, c'est juste un petit vibreur, à mon avis, ils se sont pas compliqués le truc, mais voilà, ça fait qu'on a une petite sensation de clic. Vous voyez, on n'a pas l'impression d'appuyer sur le téléphone comme on a pu voir sur du iPhone 7, mais quand on appuie sur le bouton, ça vibre. Donc on a une petite sensation de vibrer, voilà, à mon avis, c'est beaucoup plus économique, et ça fait bien le taf. Ça fait que vous n'appuyez pas comme un bourricot sur le bouton, il ne rentrera pas. Si appuie vraiment fort, à mon avis, il peut rentrer. Mais voilà, le but, c'est que ça vibre. Allez, à l'arrière, on découvre notre téléphone et sa batterie. Le téléphone a une batterie de 5400 mAh. Oui, ça c'est bon. Et en plus, il est compatible Quick Charge. Alors, c'est du Quick Charge Qualcomm et du QC 3.0, c'est-à-dire que la nouvelle norme de Qualcomm. Alors, c'est vrai que du coup, je l'ai mis à charger, puis je me suis dit c'est quand même pas super rapide. Bah oui, la batterie, elle fait 5400 mAh. Il faut un petit peu lui laisser le temps de la recharger. Donc, c'est vrai que bon, voilà, 5400 mAh, charge rapide, Qualcomm, QC 3.0, c'est pas mal déjà. On continue avec l'écran.
L'écran. L'écran, allez, je vous le mets. Il est beau, hein, cet écran. Ben ouais, forcément, il est beau. C'est un 5,5 pouces. Ça prouve rien. Mais c'est surtout un Samsung. Ah, et c'est surtout un Super AMOLED. Ben voilà. 5,5 pouces Super AMOLED Samsung. Ça fait toute la différence par rapport à un écran LCD. L'écran, il est plus lumineux, il est plus beau, il est plus joli, belle couleur. On voit mieux les maillots de bain, les robes, les cheveux des belles coréennes qui dansent et tout. Voilà. Il y a tout de suite que t'as vu, on dit, putain, il est beau l'écran. Ben ouais, forcément. C'est un Super AMOLED Samsung. Je voulais dire de plus, moi. Allez, on continue avec les IMEI comme toujours. On va dans le téléphone, on fait un appel étoile dièse 06 dièse pour se rendre compte que notre téléphone a bien 2 IMEI plus un autre IMEI en fait qui correspond au mode de chantier, un mode talkie-walkie qui existe. Alors ça, ceux qui travaillent un petit peu avec ça le comprendront, les autres que moi comprendront pas. Allez, 2 IMEI en 86. Au niveau du menu ingénieur, comme c'est un processeur Snapdragon, eh ben on pourra pas accéder au menu ingénieur. Je vous cache un peu le suspense. 2G 900, 1800, 1900, c'est pas mal. 3G 850, 900, 2100, on est pas mal aussi. Au niveau de la 4G, 800, 1800, 2100 et 2600. Donc on peut dire qu'il est full 4G actuellement en France. Après les fréquences de 700, 800 qui vont arriver plus tard, on verra plus tard. Mais pour l'instant, actuellement, vous êtes pas mal, vous aurez toute la 3G et toute la 4G. Allez, pour aller un petit peu sur le téléphone, dans le ventre, même si je gâchais un petit peu le suspense, le téléphone dans le ventre a bien un Snapdragon 617. Bah pourquoi pas. Un 8 x 1 Go 5, c'est plutôt pas mal. Alors on n'avait pas assez de batterie. Avant c'était 25%, maintenant il a dit c'est 30%. On vous a pas fait un score du CPU identifieur, je pense pas que ce soit super intéressant. Et on continue comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel qui permettra d'avoir le score de l'animal. Et le deuxième, c'est... Un toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 37 228, 37 278, excusez-moi. Bah c'est pas incroyable, hein, notre 617 fait pas des miracles, on s'est dit 50, 60, 70 000, non voilà, on n'est pas sur de la recherche de performance, on est sur la recherche d'un téléphone qui est équilibré, homogène, donc 37 278 encore une fois, c'est pas super révélateur, mais on aime bien jouer avec les scores. Allez, on continue avec la technique et Z-Device. Et là, on va pas attaquer, on va attaquer directement le mode de chantier de ce téléphone-là. Parce que ce téléphone-là a un mode spécialement chef de chantier. Bah ouais, tu peux aller voir directement dans le téléphone, le mode AGM. Et là, on a une boussole, une super boussole, et on a même des fonctions, hein. On a des fonctions plutôt intéressantes. Alors, on a des fonctions où il y a des mètres, on a des fonctions où il y a des degrés, des fonctions où il y a des kPa, et fonctions avec boussole et tout, voilà. Il y a pas mal de fonctions sur lesquelles, alors déjà, c'est encore, ils ont juste oublié de traduire le truc, donc c'est encore en chinois. Ensuite, je connais pas exactement ça. Il doit y avoir une fonction dedans qui est une fonction talkie-walkie avec les téléphones qui sont compatibles. Si jamais il y en a un d'entre vous qui sait à quoi tout ça correspond, qu'il n'hésite pas à nous mettre en commentaire, ça servira pour les autres. Moi, j'ai pas tout compris, et en plus, c'est un chinois. Voilà. Après, on leur a demandé est-ce que ça allait être mieux traduit. Ils nous ont dit oui. On vous expliquera juste après dans la ROM. La ROM Android, c'est du Android 5 points. Et je vous vois monter sur votre tabouret en disant non, mais c'est pas possible, il y a un 5 points. Alors, on leur a demandé, on a dit quand même 5 points, quand même. On est quand même à 6, voire maintenant 7. Alors, l'idée générale, c'était de sortir le téléphone en 5.1. Stable avec une mise à jour en 7.0 qui va arriver prochainement. L'idée est quand même plutôt intelligente de leur part. Vaut mieux sortir un téléphone en 5.1 qui soit stable, qui fonctionne bien avec une ROM qui est éprouvée, et vous dire le 7. quelque chose va arriver prochainement, on est sous un coup d'un mois ou deux, quoi, hein, à la chinoise, que de vous sortir un téléphone en 6.0 qui soit ultra buggé, puis de vous dire non, mais les bugs ils vont se corriger tout seuls. Ou alors avec les mises à jour, un par un, et peut-être qu'on aura du 7 machin. Donc là il est en 5.1, on est d'accord, moi aussi ça m'a fait un petit peu... Mais il va être mis à jour en 7.0, la marque nous l'a promis. Voilà, et promis, c'est promis. Et juré, c'est craché. Allez, on continue avec la mémoire. La mémoire du téléphone, on va... du coup, c'est 5.0, c'est facile. Allez, on va dans la mémoire. Notre téléphone fait bien 4 Go de RAM. Et oui, la mémoire utilisée avec les mémoires disponibles, pas mal. Là, on est bien. Ensuite, on sort, on va dans le stockage. Et là... 64 Go de ROM, waouh, pas mal. Donc 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM plus la micro SD que tu peux aller jusqu'en 128 Go. Donc au niveau de la mémoire, je pense que là t'as rien à dire, c'est quand même plutôt pas mal, il est complet, non c'est bien, bonne mémoire et tout, bonne batterie, bon écran. Allez, on continue avec la partie multimédia, la famille Britney Spears et le son. Pas dégueu, pas incroyable, mais pas dégueu, c'est assez fort. On l'a mis quand même plutôt fort, on avait un son qui était bien, on a de bons médiums, on a des petits aigus, c'est sympa, les graves on en a pas trop, mais c'est un téléphone, encore une fois. Mais on avait un son qui était sympa, dans le registre du médium
au médium, voire un petit peu d'aigu, bon, le son fait le taf. Pour un téléphone qui est destiné quand même un peu pas à la montagne, hein. Pour aller faire le chant de la marmotte ou pour attirer le dahu, il n'y a pas besoin non plus d'un son incroyable. Allez, on continue avec la vidéo et nos amies coréennes. Oh oui, qu'elles sont belles sur un écran Super AMOLED. Oui, Samsung. Ah, non, bah l'écran il est juste magnifique quoi. Ça fait vraiment bien le taf, hein, ça même si on se rend compte qu'on n'a pas le meilleur rendu qu'on a pu voir. Sur un Samsung équivalent, on aura peut-être un petit peu mieux. Il y a le traitement de l'image qui fait un petit peu derrière. Mais c'est pas mal, c'est joli, tout sur un téléphone qui est quand même destiné à la montagne ou au chantier ou à jouer dans le sable. Bon bah du coup on se dit, on a quand même un bel écran, 5,5 pouces, c'est confortable, c'est pas mal la vidéo, c'est One. Au niveau des jeux, comme toujours, on fera pas tourner le jeu, on fera tourner notre Antutu, et là on se rend compte que notre Antutu, il fait ramer tout ce qu'on a, et le jour où on aura un truc qui sera hyper fiable, c'est que, je sais pas, on aura changé, on sera peut-être chez Apple. Non, je plaisante. Alors du coup, bon bah le Antutu, bah il fait ce qu'il peut, il se traîne, hein. Il se traîne, c'est pas super fluide et tout, donc ce sera pas un téléphone de gamer, on est bien d'accord, même s'il y a une grosse batterie, ça suffira largement pour jouer à tous les jeux du Play Store. Il se peut que sur certains gros jeux, il y ait quelques... Mais encore, souvent on me dit que même pas, ou c'est très rare, et donc du coup on lui pardonne parce que voilà, non plus je pense pas que ça soit le téléphone, c'est pas marqué 100% gamer, c'est marqué 100% outdoor. Et pas outdoor, O-U-T-D, pas l'autre. Au niveau de la photo, bah voilà, gros dossier au niveau de la photo. Allez, caméra avant, 5 millions de pixels qui permettra de prendre de jolis selfies, mais là, c'est pas le plus important. Quoi qu'il y a quand même pas mal de possibilités de réglage, on est d'accord. Caméra arrière, 2 caméras arrière de 13 millions de pixels plus 5 millions de pixels, et ça fera quoi? Eh ben, ça permettra de prendre des photos et de pouvoir changer l'autofocus. C'est tout, me direz-vous? Oui, c'est tout ce que ça fait. Les photos sont pas plus incroyables que ça, mais voilà, vous allez pouvoir prendre une photo et après dire ah bah sur 2 personnages, je veux plutôt le focus sur celui-là ou je veux plutôt le focus sur l'autre. Et vous allez pouvoir changer un petit peu l'effet de flou. Alors, sur le papier, on se dit waouh, c'est génial et tout. Puis après, bon, à l'utilisation, bah, on joue, c'est vrai que c'est génial, ça permet de faire des photos qui sont quand même plutôt sympathiques. Après, est-ce qu'on va s'en servir au quotidien? Je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai pas mal joué avec, alors essayé un petit peu avec nos trucs, machin, nos petits troopers et tout, nos petits supports. Bon, bah voilà, c'est rigolo 5 minutes, et après, il y a quand même plein de fonctions pour ceux qui aiment bien la partie photo. Il y a possibilité de régler l'ISO, machin. Il y a pas mal de fonctions qui sont avancées au niveau de la photo, donc ça fait plaisir. Après, qu'est-ce que ça apporte de plus quand on fait des vraies photos? Alors on vous a fait des vraies photos en extérieur, et ben ça fait des photos avec un 13 millions de pixels normal, ce n'est pas des photos qui sont incroyables de plus de chez mieux quoi, si ce n'est que... en fait vous pouvez activer hein, vraiment le mode 2 caméras ou une seule caméra. Nous on a mis une seule caméra dehors, bon bah ça fait des jolies photos, voilà, rien de plus. Rien de moins, ça fait des jolies photos avec le petit bonus d'avoir 2 caméras, qui permettra de changer le focus. Bah ouais, je suis bien d'accord avec vous, tout ça pour ça... Allez, on parlera des petits plus dans lesquels on n'a pas parlé. Le téléphone est IP68. Alors IP68, oui, à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Bon, c'est le petit 68, hein. C'est pas fait pour faire de la plongée, ça veut dire s'il tombe dans l'eau, dans les toilettes ou dans une rivière, bon bah là, s'il n'y a pas trop de courant, vous pourrez le récupérer. On n'a pas fait le test, mais on les croit sur parole. La série AGM Rock était déjà étanche. Après, il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous le mettre dans l'évier pour dire oh regarde, il est étanche maintenant. Là, on les croit sur parole, Le téléphone aura également le Sweden FPC Water ID, ça veut dire qu'en fait, bon bah le lecteur d'empreinte digitale est également étanche. Moi j'ai essayé avec un doigt mouillé, ça marche pas non plus. Hein. Donc du coup, alors il faut pas que ça soit trop mouillé. S'il est pas trop mouillé, ça va. Alors que mon Samsung pas trop mouillé, ça a rien qui marche. Donc bon, ça peut être un petit plus si vous avez les mains un peu grasses, machin et tout, c'est pas mal. Et enfin, le téléphone a quand même le NFC. C'est quand même bien de le préciser. Le téléphone a le NFC. Voilà, je sais, pour ceux qui voudraient un téléphone avec le NFC, et ben il l'a. Au niveau du GPS, accroche-toi bien Coco, au niveau du GPS, ils l'ont chargé. Il est GPS? Oui. Il est AGPS, forcément ils le sont tous. Il est GLONASS, l'espèce de GLONASS russe, voilà, ça c'est bien. Et il est BDS, il est Beidou Service, qui est un nouveau truc de système satellite et tout. Voilà quoi. Il est pas encore Galiléo, mais presque. Et là avec tout ça, et c'est vrai que quand on allume le GPS, badaboum, le fixe, bam, ça marche tout seul. Plein de satellites et tout. On éteint le téléphone, on l'allume, bam, 12 satellites. Alors là, oui, on a bien notre gangbang de triangulation. Et en plus, tu peux le faire dans le sable. C'est bon ça. Au niveau du Wi-Fi, Fifi, Riri et Loulou, pas trop de problème, on est à 2 mètres du routeur, ça fonctionne bien, ça permettra d'aller sur internet, par exemple un site par hasard, le JT Geek que tu aimes bien aller tous les jours, je sais de plus en plus nombreux là en ce moment à nous rejoindre, les articles sont très longs, hein, donc c'est pour ça, beaucoup de trucs à lire, et une faute à corriger. Voilà, donc vous pouvez aller sur le JT Geek, moi le Wi-Fi marche plutôt bien, allez, on continue avec le bilan.
Allez, on se retrouve avec le bilan. Qu'est-ce que j'ai noté moi dans mon bilan? Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé ce téléphone? Snapdragon, yeah. Bah ouais, tu dis Mediatek, non. Alors, on a quand même un Snapdragon dedans, c'est pas mal. L'écran 5,5 pouces avec un écran Super AMOLED Samsung. Bah voilà quoi, là tu veux du bel écran, là ils ont mis ce qu'il y a de plus beau en écran. C'est vrai que le Super AMOLED Samsung, on aura beau dire ce qu'on veut, quand on met deux téléphones l'un à côté de l'autre, le Super AMOLED est quand même plus lumineux. Il est IP68, là c'est pas mal, si vous voulez jouer dans la baignoire, comme ça, comme moi, quand vous prenez un bain, que vous avez envie de jouer avec votre téléphone, s'il pleut machin, sachez que beaucoup de téléphones sont un petit peu presque étanches maintenant, mais là celui-là vraiment, il est vraiment IP68 et tout, c'est pas mal. 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus la micro SD, là c'est quand même plutôt pas mal. Les deux appareils photo, ouais, bien à l'arrière. Bon, c'est le petit détail qui fait que c'est tendance, hein, voilà, maintenant si t'as pas deux appareils photo à l'arrière, t'es personne, donc du coup au moins t'en as deux. Comme papa. Et enfin, on a bien aimé la batterie de 5400 mAh. Le téléphone est quand même plutôt costaud, balèze, épais, rugueux, bonne prise en main. On se dit oui, la batterie va vraiment faire 5400 mAh. Et pour avoir actuellement une batterie de 5000 mAh, je me dis qu'avec 5400 mAh, ça peut être que mieux. Au niveau des points négatifs, alors au niveau négatif, j'avais noté moi Android 5.1, mais en fait j'avais demandé au fabricant entre temps, ils m'ont dit non, il est bien en 5.1 pour que ça marche tout bien, que je sois bien content, et il va être upgradé en 5.0 direct. Alors, il va peut-être passer par 6 et puis 7.0 et tout comme ça. Donc voilà, le téléphone est en 5.1, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que j'ai noté? L'écran qui n'est pas Gorilla Glass. Alors on a cherché un petit peu sur le site, aucun endroit c'est marqué qu'il est Gorilla Glass. Apparemment celui-là c'est le X1, le X2 lui sera Gorilla Glass. C'est un petit peu dommage pour un écran qui est quand même un téléphone qui est destiné un petit peu outdoor et non pas outdoor à la montagne ou au chef de chantier qui soit pas un petit peu Gorilla Glass. Ils ont pu le mettre d'origine, après dans la boîte ils vous livrent un film protecteur pour le mettre par dessus, c'est pas mal. Et enfin on regrettera l'intérêt des deux caméras qui n'a pas énormément d'intérêt. C'est bien, c'est fashion, c'est joli, mais je pense que vous jouerez avec 5 minutes et après vous jouerez plus avec pendant 5 minutes. Allez, on parlera un petit peu du prix de ce téléphone-là. Alors, ce téléphone-là nous a été envoyé par la marque AGM directement, et eux le vendent pour la maudite somme de 300 $, soit environ 290 €, directement via leur site. On mettra des liens partenaires directement dans la description, si vous voulez aller cliquer dessus pour aller les acheter. Voilà, toujours pareil, petite commission pour nous et tout, permet d'acheter des trucs incroyables, genre une brosse à dents. et du dentifrice si vous êtes deux en acheter. Voilà, donc le téléphone, qu'est-ce que je préfère comme bilan? Sur le papier, il est juste incroyable. Il est, je pense, sur le papier, au niveau de mon Samsung, voire au-dessus de mon Samsung. Il a une meilleure batterie, il a toujours un écran Super AMOLED, il a plus de mémoire, il est IP68. C'est vraiment un très bon smartphone. Est-ce que je vais changer mon téléphone? Eh ben non, je le trouve trop typé à son activité. Si vous êtes quelqu'un qui va à la montagne en extérieur, qui a besoin de quelque chose de plus solide que d'origine et de plus résistant comme le IP68, voilà, si vous avez fait du snowboard ou du ski, vous le mettez dans votre poche, sachez que s'il tombe dans la neige, eh ben il est IP68. Il est un peu plus épais, il est un peu plus rugueux, il est un petit peu anti-choc, il est vraiment dédié à l'utilisation qu'on pourra en faire, c'est-à-dire aller à la montagne, aller en pleine nature, ou alors jouer les chefs de chantier ou quelque chose d'un peu plus rugueux, avec la compasse, machin et tout. Voilà, donc le téléphone il est vraiment destiné à cette activité-là, ce qui fait que je voulais changer et je me suis dit non, c'est pas encore le bon. La partie photo n'apportant pas vraiment un super plus à ce que je fais avec des photos. C'est-à-dire je sors la photo, je fais et voilà, c'est tout quoi. Je vais pas changer de focus maintenant. J'en suis pas à ce niveau-là au niveau de la photo, donc non. Je ne changerai pas, même si pourtant, jusqu'à ce que je le reçoive, je me suis dit, si le téléphone est aussi bien qu'ils le promettent, je changerai. Et je pense qu'il est vraiment aussi bien qu'ils le promettent. C'est vraiment un très bon smartphone, mais encore une fois, qui est typé à une certaine clientèle. Est-ce que vous en faites partie? Bah, vous me direz ça en commentaire. Toujours après avoir fait les 3 R, le R de share, partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce AGM X1, ce téléphone-là. Je trouve qu'ils se sont quand même bien gavés hein, au niveau du cahier des charges, ils ont quand même mis tout dedans, le téléphone il est pas mal, il a son look, il fonctionne bien, il n'y a pas vraiment de gros défauts, hein. Après voilà, il est typé par rapport à ce dont il est destiné. Il n'est pas fait à frimer, quoique, mais il est quand même plutôt pas mal. Donc laisse-moi un commentaire. Et enfin, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Ça marche également pour le téléphone, t'as aimé ce téléphone-là, pouce en l'air. T'as pas aimé ce téléphone, pouce en bas. Si tu as après petit jeu, tu dis oh, il est bien mais je l'achèterai pas. Mais quand même un petit pouce en l'air. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Je te rappelle, une fois que t'auras cliqué sur ma gueule, le petit bouton abonné va changer de couleur. À droite, t'auras une petite cloche. Et par défaut, elle vibre pas la cloche. Alors tu cliques dessus, tu mets recevoir une notification. Et dans ce cas, hop, tu verras, il y a des petites vibrations autour de la cloche. Et là, tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bah oui, c'est un nouveau truc YouTube.
Ils le disent pas, mais quelqu'un te le dise. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours. À mon avis, peut-être pas demain, peut-être après-demain. On va voir, peut-être on fera une vidéo tous les 2 jours en alternant entre ma chaîne What's the Stuff où on fait un petit peu des trucs découvertes avec l'île de Kolan, machin. Mais j'ai reçu mes lunettes espions. Il faut que je vous les compare. Il faut qu'on aille voir un peu les rues underground de Pattaya. Je vous prépare un petit peu tout ça. T'auras le lien directement dans la description. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à regarder ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous dans 2 jours. Paix, prospérité. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Non, on est d'accord. Franchement, il est bien ce téléphone. Il y a vraiment. Après, voilà, il est un peu épais. Bah oui, mais il est un peu épais parce qu'il est un peu costaud. Oui, il est un peu épais. Oui, mais parce qu'il y a une batterie 5400 mAh. Oui, mais il a un design particulier. Bah oui, parce qu'il est anti-choc là. C'est plastique. C'est mimimou. C'est plastique, mais on sent qu'il y a un petit peu de mollesse dedans et tout. Donc, c'est vraiment typé. Hein. Il est vraiment typé ce téléphone. Ce qui fait que non, ça me correspond pas exactement. Même si je le trouve très intéressant, très spéqué. Il fait 68 sur un mollet, de la RAM, de la ROM. Très très beau smartphone. Voilà, laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse.